Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la programmation. Une programmation, effectivement, nous sommes tributaires des aléas de la situation sanitaire. Nous sommes toujours dans l'empêchement de poursuivre le présentiel, mais nous nous adaptons et nous enregistrons régulièrement les différentes manifestations, un cycle de conférences et rencontres que nous effectivement diffusons par le biais de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, il nous est agréable d'accueillir Pierre-Yves Kirchléger, qui est un ami, qui est membre du conseil d'administration de l'Institut Maïmonide Averroès-Thomas-d'Aquin et qui est un universitaire bien connu. Il est historien de formation, il est agrégé docteur en histoire et maître de conférence à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Il est spécialiste d'histoire religieuse, il travaille notamment sur le protestantisme du 19e au 21e siècle, et il est auteur de nombreux travaux participant à l'histoire générale du christianisme, aux presses universitaires de France, à l'encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale, à l'histoire de Montpellier, qui a été réédité tout dernièrement, et il a dirigé, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, le volume consacré au pasteur Roland de Purie, qui fut, je le rappelle, juste parmi les nations. Il est l'auteur de nombreuses autres publications encore, ouvrages, et tout dernièrement, avec Anne Dollfus, il a commis ce remarquable ouvrage, L'Église réformée de France, 1938-2013, une présence au monde, aux éditions effectivement classiques Garnier, études historiques et philosophie religieuse. Alors aujourd'hui, c'est une conférence prévue de longue date concernant les frères monothéistes, les protestants et juifs, les protestants et le judaïsme, entre affinité élective et incompréhension. Alors incompréhension, on a tout de suite en mémoire effectivement le lien de Luther avec le peuple à la loi mosaïque, le regard porté sur les juifs par Martin Luther. Nous ne pouvons pas célébrer les 500 ans de la Réforme, je rappelle qu'il y a eu lieu en 2017, en faisant l'impasse sur les terribles écrits judaïques de la fin de la vie du grand réformateur allemand. C'est ainsi que s'exprimait le luthérien Christian Becker, président du Conseil de l'Union des Églises réformées d'Alsace et de Lorraine. Donc, vraisemblablement que Pierre-Yves va en dire quelques mots. Lorsqu'on pense à incompréhension, on a aussi en mémoire le conflit proche-oriental. Mais nous voulons insister sur les affinités électives, sur la proximité entre juifs et protestants. Et là, bien évidemment, dans le rétroviseur de l'histoire, nous avons la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, avec l'attitude de l'Église réformée de France qui s'est engagée à plusieurs reprises officiellement en faveur du peuple à la loi mosaïque, en faveur des Juifs persécutés, ostracisés par le régime nazi et secondés par le régime de l'État français de Vichy. Je n'en dis pas plus, je cède tout de suite la parole à Pierre-Yves Kirchléger qui va intervenir donc autour de l'intitulé suivant « Les protestants et le judaïsme, entre affinité élective et incompréhension ». Merci beaucoup, Michael Yankou, pour cet chaleureux accueil. Et en effet, on peut dire que l'histoire des relations entre juifs et protestants est une histoire extrêmement riche, passionnante, complexe, et, comme il vient d'être rappelé, avec parfois des épisodes assez difficile à comprendre, en particulier donc cette publication faite par le réformateur allemand Martin Luther en 1543, 3 ans avant sa mort. Il a publié des textes polémiques au titre explicite, et j'en cite un, des Juifs et de leurs mensonges. Alors si ce texte vous intéresse, il a fait l'objet d'une très intéressante étude critique, c'est-à-dire une présentation avec notes, avec introduction, de l'historien Pierre Savy, directeur d'études à l'École française de Rome, qui remet en contexte, explique et analyse cet écrit du réformateur allemand, un livre publié aux éditions Honoré Champion dans la Bibliothèque d'études juives et paru en 2015. Mais le contexte français n'est pas celui de l'Allemagne. Et en particulier, l'historien Patrick Cabanel a bien montré l'originalité de la situation française. Et j'ai repris pour le titre de cette conférence le titre du beau livre de Patrick Cabanel, Juifs et protestants en France, les affinités électives, un livre publié aux éditions Fayard.
En effet, juifs et protestants français partagent la même situation de minorité religieuse, au point numérique très faible dans la société française. Ils partagent une même histoire de persécution également, puisque le protestantisme a été interdit dans le royaume de France entre 1685, la date de la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, et 1787, c'est-à-dire à la veille de la Révolution française, une période que les historiens du protestantisme appellent la période du désert. Et là aussi, bien sûr, il s'agit d'un nom qui a été donné en rapport avec l'image biblique de la traversée du désert. Et les deux communautés retrouvent toutes deux donc, la liberté religieuse avec la Révolution française. Donc on voit bien les étroites affinités liées à leur histoire et qui, donc, les deux communautés vont donc développer de manière très forte. Mais la période dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est plus particulièrement le XXe siècle, à partir des travaux qu'Andolphus et moi-même avons menés pour écrire cette histoire de l'Église réformée de France, de 1938 à 2013, une présence au monde qui vient de paraître aux éditions Classiques Garnier, dans la collection d'études d'histoire et de philosophie religieuse dirigée par Mathieu Arnold. Alors pourquoi se focaliser sur cette histoire plus précisément? Parce que l'Église réformée de France est la principale Église protestante. Elle a été officiellement constituée en 1938, à partir d'un mouvement de réunification. Alors, il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas d'église protestante avant 1938, mais il faut savoir que le paysage ecclésial protestant a tendance à se diviser, à se fragmenter et à se recomposer régulièrement. Et l'Église réformée de France a bien sûr des racines très anciennes qui remontent à la Réforme, mais dans sa forme du XXe siècle, elle va se réunifier en 1938 à partir d'églises locales et d'unions d'églises de sensibilités diverses qui s'étaient divisées et déchirées jusque-là. Les sensibilités orthodoxes, évangéliques, chrétiennes sociales, libérales. Et en 2013, le paysage protestant a à nouveau évolué avec la réunification entre réformés et luthériens qui a donné naissance à l'Église protestante unie de France. Donc ce que je voudrais évoquer aujourd'hui, ce sont donc les relations entre l'Église réformée de France, qui naît en 1938, et ces relations entre l'Église réformée de France et le judaïsme, des relations entre affinités électives et incompréhension. Alors, en raison de la chronologie propre à la naissance de l'Église réformée de France, ces relations vont bien sûr être tout de suite placées sous le signe de la guerre. L'Église réformée de France, en effet, n'a pas 9 mois d'existence depuis la restauration de son unité en décembre 1938, lorsque l'attaque de la Pologne par l'Allemagne hitlérienne, le 1er septembre 1939, plonge l'Europe dans la guerre. Et à l'image du pays, l'Église réformée de France va se retrouver confrontée à la défaite, à la désolation, à la ligne de démarcation. Un grand nombre de pasteurs et de fidèles sont mobilisés, certains sont bien sûr tombés au combat, d'autres sont faits prisonniers. Les pasteurs et les fidèles des régions nord et est de la France vont fuir la zone de conflit et vont se réfugier dans la moitié sud du pays, où il faut organiser leur accueil. Et les structures mêmes de l'Église réformée de France doivent être réorganisées alors qu'elle vient juste de se réunifier et qu'elle a à peine eu le temps de les mettre en place. Les organes centraux vont bien sûr quitter Paris en 1940, ville envahie, et ils vont s'installer à Nîmes, qui va être pour la durée de la guerre la capitale du protestantisme. Une structure parallèle doit d'ailleurs être mise en place pour l'Église réformée de France de la zone nord, zone occupée
par les Allemands et zone coupée du reste du pays par la ligne de démarcation. Alors, dans cet effondrement de la Troisième République, dans cet effondrement de la défaite, les protestants français n'ont pas une attitude différente de la majorité de leurs compatriotes. Ils sont bien sûr bouleversés par les événements et ils considèrent le nouveau régime de Vichy comme légitime. Et les discours du maréchal Pétain trouvent de réels échos en 1940, notamment chez les anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Mais ce maréchalisme initial est cependant loin d'être unanime chez les protestants. Et dès la défaite, dès le mois de juillet 1940, des pasteurs incitent leurs ouailles à un discernement face à ce nouveau régime. Je ne prendrai qu'un exemple. Dans un article de la revue Le Semeur, en mai-juin 1940, le pasteur lyonnais, Roland de Purie, repousse avec vigueur les tentations du défaitisme chrétien. Et voici ce qu'il écrit. « L'Église se cantonnera-t-elle dans sa fidélité en laissant ce monde devenir un asile de fous ou un aquarium de brochets, c'est-à-dire de poissons qui s'entretuent, s'entre-dévorent ?» Ce discernement est particulièrement intéressant parce qu'il est précoce. Et c'est probablement là l'une des originalités du protestantisme français, celle d'une prise de conscience particulièrement précoce des dangers du nazisme. On pourrait dire que les réformés français n'ignorent en effet rien de ce qui s'est passé en Allemagne, grâce aux innombrables liens qui les unissent aux églises protestantes européennes et allemandes. Ce sont bien sûr des liens très anciens, des réseaux personnels, des réseaux familiaux, des liens intellectuels et théologiques, puisque l'on est particulièrement intéressé, bien sûr, par la théologie protestante allemande. Ce sont des liens tissés entre les organismes ecclésiaux. Ce sont les grandes conférences internationales qui rassemblent des pasteurs, des laïcs, autour de grandes questions du moment. C'est aussi à travers la presse, non pas la presse allemande, dont il faut connaître la langue pour pouvoir la lire, mais souvent par l'intermédiaire de la presse suisse, qui est assez répandue dans les églises protestantes. Bref, voilà autant de canaux d'information qui permettent aux protestants français de saisir, et peut-être avant d'autres communautés, d'autres groupes en France, les bouleversements apportés par l'arrivée au pouvoir de Hitler. Les protestants français ont eu de l'Allemagne nazie une connaissance probablement inégalée en France. Et pour citer le même exemple du pasteur Roland de Purie, qui a réagi vigoureusement en 1940, voici qu'il est en 1933 un jeune étudiant en théologie. Et il va passer en Allemagne le premier semestre de l'année 1933. Il est donc aux premières loges pour observer l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Et il observe avec effroi la rapidité de la militarisation du pays. Voici ce qu'il écrit le 17 mai 1933. « Le pays entier n'est plus qu'une caserne. La TSF, la radio, crache la moitié du jour ses marches militaires et ses chants patriotiques. De toutes parts, on ne voit que ça, casques d'acier ou nazis qui se rassemblent et vont à l'exercice. » Roland de Purie écrira ailleurs qu'il est horrifié par le changement rapide qu'il observe aussi dans la devanture des librairies, y compris les librairies universitaires, dont tous les livres savants disparaissent pour faire place à de la propagande nazie. Le pasteur Wilfred Mondon va faire le récit dans la revue du christianisme social, une revue très lue au XXe siècle. Il fait le récit de la rencontre internationale à laquelle il participe en Yougoslavie en septembre 1933. Une rencontre internationale entre protestants européens
Et lors de cette rencontre, le pasteur Wilfred Monod s'oppose au pasteur allemand Theodor Heckel à propos du paragraphe arien, c'est-à-dire de cette disposition juridique qui a été mise en place par les nazis au mois d'avril précédent pour écarter de la fonction publique tous les non-ariens. Et ce paragraphe s'applique bien sûr aux pasteurs des églises protestantes en Allemagne. Et l'article de Wilfred Monod s'intitule de manière très éloquente « L'écuménisme chrétien et le racisme hitlérien ». Donc voilà qui est dit. Et puis à partir de 1936, la presse protestante française se fait l'écho des persécutions en Allemagne. En effet, le mouvement d'opposition au nazisme qui se développe au sein des églises protestantes allemandes et que l'on appelle alors l'église confessante, ce mouvement d'opposition connaît son premier martyr. Il s'agit de Friedrich Weissler, qui est directeur administratif de l'église confessante de Prusse, qui est un juif converti au protestantisme et qui est emprisonné et tué le 19 février 1937 au camp de concentration de Sachsenhausen. Les protestants français découvrent également le courage et le martyre du pasteur Paul Schneider dans le camp de Buchenwald. Ce pasteur a été arrêté en 1937, il est torturé et il est assassiné le 18 juillet 1939 par injection mortelle. Le nombre de pasteurs allemands incarcérés à la fin de l'année 1937 s'élèverait à 141 et la presse protestante française publie ce chiffre. Et le plus connu d'entre eux est le pasteur Martin Niemöller, initiateur de l'opposition au paragraphe arien, qui a été condamné en mars 1938 à 7 mois de prison pour abus de chair et collecte faite dans son église au profit de l'église confessante. Donc autant de persécutions qui bien sûr heurtent l'opinion protestante française. Et c'est pourquoi la Fédération protestante de France a adressé au grand rabbin de France, dès les premières mesures anti-juives prises par les nazis le 4 avril 1933, une lettre de solidarité. Je vous en lis un paragraphe simplement. Les fils spirituels des Huguenots tressaillent d'émotion et de sympathie chaque fois qu'une minorité religieuse est persécutée, et ils savent trop ce que le christianisme, et particulièrement les églises de la Réforme, doivent aux prophètes qui ont frayé la voie de l'Évangile, pour ne pas se sentir meurtris des coups qui frappent les fils d'Israël. Fin de citation. Et on voit bien ici comment le souvenir des persécutions vécues par les protestants français au XVIIe et XVIIIe siècle, bien sûr, est ravivé ici face aux persécutions subies par les Juifs en Allemagne. En novembre 1938, c'est-à-dire à la suite de la nuit de cristal en Allemagne, la Fédération protestante de France prend à nouveau position publiquement, cette fois, et condamne sans réserve les doctrines racistes, comme, je cite, contraires à l'enseignement du Christ et des apôtres. Aussi, lorsque le régime de Vichy prend en France les premières mesures contre les Juifs à l'automne 1940, les protestants français sont préparés, on pourrait dire déjà avertis. Gustave Monod, fils de pasteur, refuse d'appliquer les mesures anti-juives dans les lycées parisiens. Et il est aussitôt démis de son grade d'inspecteur d'académie. Alors, quelle est l'attitude de l'Église réformée de France dans ce contexte? Pour bien comprendre, il est intéressant de comparer son attitude à celle des pays voisins. Les églises protestantes hollandaises s'élèvent publiquement contre l'expulsion des Juifs de la fonction publique et demandent l'abrogation immédiate de ces mesures. Leur déclaration est lue le dimanche 27 octobre 1940 dans tous les temples réformés des Pays-Bas. Il s'agit là, on pourrait dire, de la posture confessante
de protestation publique, dont les églises protestantes allemandes ont montré le modèle. Mais l'Église réformée de France ne choisit pas cette voie. Elle ne choisit pas pour autant l'indifférence, attitude qui a été plus tard reprochée aux églises suisses. À leur propos, l'historienne Nathalie Narbel parle d'un ouragan de prudence, selon le titre de son livre. Une prudence excessive, une retenue politique, une indifférence, voilà un mélange d'attitudes qui ont le plus souvent dicté la ligne de conduite des églises réformées suisses. Or non, l'Église réformée de France ne choisit pas cette voie-là non plus. On pourrait dire qu'elle choisit une troisième voie, incarnée par son président, le pasteur Marc Böckner, et par sa politique de présence auprès du gouvernement de Vichy. On pourrait dire que le pasteur Böckner adopte une attitude souple et prudente, mais ferme sur les principes. Par exemple, le pasteur Böckner rencontre à Lyon, le 28 octobre 1940, le cardinal Gerlier, et il est dit « Nous nous sommes trouvés d'accord sur bien des points, en particulier sur le racisme, c'est-à-dire sur la dénonciation du racisme. » Les deux hommes partagent la même stratégie d'influence, c'est-à-dire agir directement et grâce à leurs relations personnelles avec les plus hauts responsables de Vichy pour faire évoluer la situation. Le général Brécard, par exemple, un proche du maréchal Pétain, confie au pasteur Böckner qu'il déplore la loi sur les Juifs. Le directeur de cabinet du maréchal Pétain, Henri Dumoulin de la Barthette, indique au pasteur Böckner que le maréchal ne voulait pas cela. Autant de phrases significatives qui incitent donc le pasteur Böckner à continuer sa stratégie d'influence pour faire modifier l'attitude du gouvernement de Vichy. Mais les mois passent et rien ne change. Alors plusieurs pasteurs de l'Église réformée s'étonnent des apparents silences de l'Église réformée de France. Mais Böckner ne reste pas passif, loin de là. Il soutient activement l'action de la CIMAD, c'est-à-dire cette association qui vient en aide aux évacués, puis aux personnes enfermées dans les camps d'internement de Vichy, où sont enfermés précisément nombre de juifs. Le pasteur Böckner se rend lui-même au camp de Gurs en avril 1941. En décembre 1940, le pasteur Marc Böckner adresse aux 8 présidents des régions de la zone sud de l'Église réformée de France une lettre circulaire consacrée au statut des Juifs. Et il est très clair, voici ce qu'il écrit, pour l'Église, il n'y a pas de problème juif. Lorsque la situation des Juifs s'aggrave en France, notamment avec la création du commissariat général aux questions juives en mars 1941, le pasteur Marc Böckner s'en émeut auprès de l'amiral Darlan et réunit à Nîmes le Conseil national de l'Église réformée de France, mandate le pasteur Böckner pour écrire 2 lettres, l'une à l'amiral Darlan et l'autre au grand rabbin Isaïe Schwartz. Ces 2 courriers ne sont pas destinés à être divulgués, mais une fuite donne à la lettre adressée par le pasteur Böckner au grand rabbin un retentissement inattendu. Et le journal collaborationniste au pilori dénonce d'ailleurs, je cite, « une lettre inadmissible du chef des protestants de France ». Cette lettre va être diffusée sous forme de tract, une lettre de solidarité vis-à-vis des Juifs qui circule en zone sud à des dizaines de milliers d'exemplaires dans les milieux protestants bien sûr, mais aussi dans les milieux catholiques et juifs. Le gouvernement de Vichy promulgue ensuite, le 2 juin 1940, le 2e statut des Juifs, qui renforce leur exclusion. Et le pasteur Böckner fait savoir au maréchal Pétain toute l'émotion suscitée parmi les chrétiens par ce second statut des Juifs.
Le pasteur Beughner entreprend d'ailleurs une nouvelle action concertée avec le cardinal Gerlier. Il parle de la question juive à tous ses interlocuteurs à Vichy. Mais rien ne change. Alors, lorsqu'un nouveau cabinet est formé à Vichy, autour de Pierre Laval comme chef de gouvernement et avec René Bousquet comme secrétaire général de la police, l'Église réformée de France, réunie à Valence en avril 1942, décide de rédiger un message destiné à être lu en chair le dimanche de Pentecôte, 24 mai 1942, dans tous les temples de France. Voici ce qu'affirme l'Église réformée dans ce message. C'est aujourd'hui, sur ce terrain de la fidélité à son message, qu'elle doit rester inébranlable. Revêtez-vous des armes de Dieu. L'Église a reçu de lui le mot d'ordre de résister à l'assaut de toute doctrine et de toute idéologie, de toute menace et de toute promesse qui porterait atteinte à l'enseignement de la Bible dans son Ancien et Nouveau Testament. Fin de citation. C'est ainsi que, au printemps 1942, l'Église réformée de France lance donc officiellement un appel à la résistance spirituelle. Tout se passe dans ce printemps et cet été 1942. Le dimanche 6 septembre 1942 a lieu à Mialet dans le Gard la traditionnelle assemblée protestante du désert qui rassemble plusieurs milliers de protestants français. Et le pasteur Beughner prononce le sermon du matin et une allocution l'après-midi. Puis il réunit les 62 pasteurs présents ce jour-là pour les informer de la situation et notamment des rafles de l'été. Le lendemain, le pasteur Beughner adresse à tous les pasteurs de la zone sud une lettre pour les inciter à agir. Et le 22 septembre 1942, l'Église réformée de France adresse à toutes les églises locales un message à lire en chair, à nouveau. Et c'est, je cite, le cri de la conscience chrétienne que lance l'Église réformée. L'Évangile nous ordonne, dit le message, de considérer tous les hommes, sans exception, comme des frères, pour qui le Sauveur est mort en croix. Tous les hommes, sans exception. Le message est clair. Le message rappelle que Jésus-Christ est né dans le peuple juif et demande à tous les fidèles d'agir, je cite, avec la compassion du bon samaritain. Et ce message officiel, public, sera le dernier. Car désormais, l'heure n'est plus à la prise de parole. L'Église réformée est entrée dans le silence, mais le silence de l'action, le silence de la clandestinité, le silence du développement des chaînes de solidarité qui vont sauver des dizaines, voire des milliers de vies. Alors la Seconde Guerre mondiale montre combien les affinités des protestants jadis persécutés, ces affinités avec les juifs jouent dans la résistance aux lois anti-juives du gouvernement de Vichy. Et nombre de pasteurs et de laïcs réformés vont recevoir, dans les années 60 et surtout à partir des années 70, la distinction de juste parmi les nations, pour avoir caché ou sauvé des juifs au moment des rafles de l'été 42, puis dans les années suivantes. En 1945, l'avocat Henri Cadier, qui est un résistant de la première heure et qui est parvenu à faire sortir quelques familles internées au camp de Gurs, dresse un premier bilan du sauvetage des Juifs dans un ouvrage intitulé « Le calvaire d'Israël et la solidarité chrétienne ». Et l'auteur y donne à lire les grands textes de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les grands textes pastoraux, notamment la lettre du pasteur Beughner au grand rabbin Schwartz, que j'ai évoqué tout à l'heure, les grands textes épiscopaux catholiques, et notamment les lettres pastorales de Monseigneur Saliège et de Monseigneur Théas, de l'été 42.
Henri Cadier donne aussi à voir l'action de la CIMAD, cette association qui a œuvré dans les camps d'internement du régime de Vichy, l'action de l'aumônerie protestante des étrangers, l'action de tous les sauveteurs anonymes, dans l'aide aux réfugiés, dans l'accueil des enfants ou dans le passage des frontières. Mais ce livre est aussi intéressant par le chapitre liminaire qu'écrit Henri Cadier, dans lequel il s'interroge sur les origines et le développement de l'antisémitisme. Et Henri Cadier se scandalise du fait que la chrétienté n'ait su ni voulu intervenir en temps opportun pour empêcher cette abomination du génocide. Et en effet, à l'heure des premiers bilans de l'extermination de la Seconde Guerre mondiale, le débat sur les rapports entre christianisme et judaïsme ne peut plus être éludé. Alors, si aucun protestant français n'est présent à la grande conférence de Seelisberg, en Suisse, en août 1947, ils sont tenus informés des débats par leurs coreligionnaires européens, et notamment par le pasteur allemand Adolf Freudenberg, qui est secrétaire général du Conseil écuménique pour les réfugiés, et par le pasteur genevois Pierre Visser, qui est secrétaire du Conseil international des chrétiens et des juifs, tous deux présents à la conférence de Seelisberg, qui pose clairement le problème de la théologie de l'antisémitisme dans le christianisme. L'année suivante, le Conseil écuménique des Églises demande aux Églises protestantes de dénoncer très clairement l'antisémitisme comme, je cite, un péché contre l'homme et Dieu, et de rompre avec la longue histoire de la haine et de la persécution des Juifs, éternel bouc émissaire rendu responsable de tous les problèmes de société. Alors cette influence internationale va bien sûr trouver des relais importants en France, en particulier à travers l'inlassable volonté de Jules Isaac de lutter par la pédagogie et par la rencontre contre un enseignement erroné. Et cet engagement de Jules Isaac trouve des relais dans les milieux protestants. En particulier, dès 1947, la Fédération protestante de France crée un comité de témoignage auprès d'Israël pour montrer son engagement dans cette voie. En février 1948, voit le jour à Paris l'Amitié judéo-chrétienne de France, dont le pasteur Jacques Martin devient vice-président du bureau et devient rédacteur en chef de la revue, qui s'intitule l'Amitié judéo-chrétienne. Les protestants s'engagent donc très clairement contre l'antisémitisme et, je cite, pour que l'enseignement chrétien sous toutes ses formes ne puisse jamais ni engendrer ni favoriser des sentiments de haine, de répulsion ou de mépris. Alors, pour vous donner quelques exemples, en juin 1940, le journal des écoles du dimanche, c'est-à-dire ce petit journal qui explique aux moniteurs de catéchisme protestants comment ils peuvent préparer leurs leçons, le journal des écoles du dimanche évoque cette question: quelles précautions faut-il prendre en parlant des Juifs aux enfants? Et le journal du dimanche montre donc quelles sont les pistes pour que les enfants ne reportent aucune haine contre les Juifs déicides, selon le vocabulaire théologique traditionnel. En 1955, l'Église réformée de France va plus loin, et pour le dimanche précédant la grande fête de Yom Kippour, elle se dote d'une prière d'intercession pour Israël, qu'elle introduit dans sa liturgie, et voici le texte de cette prière: « Protège le peuple d'Israël contre les violences de l'antisémitisme, garde-nous, garde l'Église de toute tentation de haine ou de mépris, en présence des Juifs et de leur destin. » Fin de citation. Donc l'engagement de l'Église réformée de France n'est pas seulement dans le domaine de l'éducation.
pour mettre fin à cet enseignement du mépris. L'Église réformée de France veut aussi, dans la lignée de son engagement au cours de la Seconde Guerre mondiale, porter une parole forte face aux problèmes de la guerre et de la paix dans le monde, et notamment face au problème de la décolonisation. Or, se pose dès la fin de la guerre la question de la décolonisation de la Palestine britannique. Et l'Église réformée de France se prononce en 1948 en faveur de la création de l'État d'Israël. Voici ce que dit l'Église réformée de France dans son synode en 1948, je cite, « Nous sommes spirituellement solidaires du peuple d'Israël, sans croire que son établissement en Palestine soit la solution du mystère de son élection. Nous sommes révoltés que l'État d'Israël à peine constitué ait été attaqué et que ce conflit soit utilisé par les impérialismes rivaux. » De même, l'Église réformée de France, en 1953, va juger très sévèrement l'attitude de l'Église catholique dans l'affaire Finali. Cette affaire du nom des deux petits-enfants juifs qui ont été confiés par leurs parents à une institution catholique, mais que leur tutrice ne veut pas rendre à leur famille après la guerre, sous prétexte qu'ils ont été baptisés dans le christianisme. Et l'Église réformée de France dit « Ce douloureux scandale résulte d'une doctrine de l'Église et du baptême contraire à la vérité biblique. » Là encore, l'engagement est clair. Mais au fil des années, l'amitié judéo-protestante se retrouve mise à l'épreuve par le conflit du Proche-Orient. Une partie du protestantisme est favorable au sionisme, soit par philosémitisme, soit par eschatologie. Et les colonnes du journal Protestant Réforme, le grand hebdomadaire créé en 1945, est de ce point de vue un excellent baromètre. Le journal Réforme soutient la création de l'État israélien et s'indigne par exemple du refus de la France de reconnaître l'État d'Israël immédiatement. Le journal Réforme accuse même les grandes puissances de ne pas assez le défendre pendant la guerre israélo-arabe de 1948. Mais en 1967, la guerre des 6 jours renverse les perspectives et divise l'opinion protestante comme elle divise l'opinion publique française. On pourrait dire que cette guerre des 6 jours constitue un tournant. Alors, lorsque Nasser lance un appel au djihad, bien sûr, le journal Réforme est catégorique et il prévient, je cite, « Comme son maître spirituel Hitler, le colonel égyptien annonce ce qu'il veut faire, ainsi se prépare un génocide du peuple juif. » On essaie de tirer les enseignements de l'histoire. Mais la victoire écrasante de l'État d'Israël modifie le regard porté par une partie de l'opinion. Car le petit État, menacé dans son existence même par ses voisins, peut apparaître maintenant comme une puissance annexionniste qui occupe les territoires voisins. Et la gauche française épouse la cause palestinienne et antisioniste. Le journal Réforme, que l'on peut toujours prendre comme baromètre du protestantisme français, publie au cours de l'année 1967 23 articles importants sur le sujet. Et la tonalité pro-israélienne domine dans les colonnes du journal. Mais la ligne éditoriale de Réforme est fortement et ouvertement contestée. La grande majorité des protestants français semblent demeurer favorables à l'État d'Israël, mais certains se sentent désormais plus proches des Palestiniens et du monde arabe, en raison de l'usage de la force jugé excessif par les Israéliens, en tout cas un usage de la force qui est jugé très loin de l'objectif de paix. L'évolution du conflit, qui dure dans le temps, ces rebondissements vont amener progressivement un apaisement des tensions
au sein du protestantisme français. Mais comme dans l'opinion publique française en général, la fracture demeure sur des bases idéologiques, politiques, ou au nom d'une théologie des droits de l'homme. Et les positions critiques à l'égard de la politique israélienne semblent d'ailleurs plutôt se répandre. En revanche, du côté du dialogue interreligieux, dont l'objectif n'est pas l'unité, mais la reconnaissance de l'autre, là, le dialogue s'approfondit et les relations avancent. La Fédération protestante de France change par exemple en 1968 la dénomination de son comité, qui s'appelait Comité de témoignage auprès d'Israël. Un nom jugé trop engagé, dans un sens, dans le sens de la conversion d'Israël. Et donc la Fédération protestante va prendre un nom qui est jugé beaucoup plus neutre et respectueux. Et son comité s'appelle tout simplement Église et Peuple d'Israël. Le Conseil œcuménique des Églises, qui rassemble au niveau international la plupart des églises protestantes et un certain nombre d'églises orthodoxes, adopte plusieurs textes significatifs de ce dialogue judéo-protestant. En 1979, c'est un texte qui s'intitule « Directive pour le dialogue interreligieux ». En 1982, « Considérations œcuméniques sur le dialogue judéo-chrétien ». Et en 1988, un texte qui s'appelle « Les Églises et le peuple juif, vers une entente nouvelle ». Des textes qui condamnent l'antisémitisme comme toute autre forme d'enseignement du mépris. Au plan européen, les églises protestantes sont aussi très actives et elles adoptent en 2001 un texte intitulé « Église et Israël ». Ce document commence par une repentance et se clôt par une demande de pardon. Et il fait le point sur 50 ans de dialogue et veut en tirer les conséquences pour les églises protestantes aujourd'hui. 10 ans plus tard, la communion des églises protestantes en Europe, c'est-à-dire ce conseil qui rassemble la plus grande partie des églises protestantes d'Europe, rappelle avec force les éléments fondamentaux sur lesquels le renouvellement des relations avec le peuple juif peut désormais se construire. Et ces points sont très importants. La reconnaissance des racines juives de la foi chrétienne, la reconnaissance du lien indissoluble entre l'Église et Israël, la reconnaissance du rôle central de l'État d'Israël pour le judaïsme, tout en s'efforçant en même temps, bien sûr, d'appeler à une résolution juste et pacifique du conflit du Proche-Orient. Autre point particulièrement important, la reconnaissance de la co-responsabilité, de la culpabilité chrétienne dans la Shoah. Et puis, dernier point essentiel, l'incompatibilité de la foi chrétienne avec l'antisémitisme et toutes les formes de haine envers les Juifs. Au niveau international, au niveau européen, mais aussi au niveau français, le dialogue et la réflexion théologique s'approfondissent. La Fédération protestante de France organise pour sa part 2 colloques importants en 2004, intitulés « Juifs et protestants en France aujourd'hui » et en 2010, un colloque intitulé « Foi protestante et judaïsme ». Et l'Église réformée de France mandate une commission d'une douzaine d'experts pour rédiger un document de travail en 2015 qui aboutit à la publication d'un livre intitulé « Juifs et protestants, une fraternité exigeante ». Cet ouvrage, écrit le préfacier, le pasteur Laurent Schulberger, cet ouvrage se situe entre longue durée et actualité, convictions affirmées et interpellations ouvertes. Fruit d'une interrogation interne au protestantisme, plus d'un demi-siècle après la Shoah, que disons-nous des rapports entre foi protestante et judaïsme? Cet ouvrage se présente comme un dossier à rouvrir d'abord
par les protestants eux-mêmes. Un ouvrage donc particulièrement intéressant, car il montre que juifs et protestants français ont une longue proximité historique, une longue proximité culturelle, une longue proximité spirituelle, mais une proximité complexe, et une proximité qui s'écrit encore au présent. Je vous remercie.